Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques nouveautés au jardin. Alors on va commencer ici avec de l'agripomme, le Léonorus cardiaca. C'est une plante originaire d'Asie centrale. C'est un antispasmodique, c'est une plante carminative aux vertus calmantes pour le stress et l'anxiété. Elle améliore les dysfonctionnements cardiaques comme l'arythmie et les palpitations qui sont dues au stress. Ça va réguler aussi l'hypertension et l'hypotension. Ça peut avoir une action antioxydante dans le cas des infarctus. Et ça va améliorer les troubles du cycle menstruel et apaiser les désagréments de la ménopause. Oui, c'est bon pour beaucoup de choses, l'agripomme. On va continuer avec une deuxième nouveauté au jardin, un figuier nain, un figuier bleu tchèque, un Ficus carica bleu tchèque, qui est très résistant au froid et très productif. C'est un figuier bifère, qui adulte va pas faire plus de 2 mètres en hauteur et en largeur 1,50 m. Alors je vous montre un peu où il se trouve. Vous voyez, il y a des plantes autour, mais il ne devrait pas les gêner puisqu'il va rester petit. Il ne devrait pas faire trop d'ombre. Et lui, il a au-dessus de lui un pêcher, mais qui va être réduit au niveau hauteur. Et c'est pareil, j'ai vérifié cet été, il n'y a pas trop d'ombre, le soleil passe quand même à travers le pêcher. Et ça va permettre d'augmenter le nombre d'arbres dans cette partie du jardin qui est plus une clairière nourricière, mais dans laquelle je veux densifier les arbres pour augmenter la surface de mon jardin forêt. J'essaye de densifier encore le nombre d'arbres, mais pas des trop grands, pour qu'ils fassent un peu d'ombre, mais pas trop, et que je puisse quand même continuer à cultiver, mais un peu plus à l'ombre lors des périodes de canicule, mais que je puisse continuer à cultiver quand même cette partie du jardin. Alors ici, encore un nouveau pied de vigne. Alors oui, je sais, j'en ai plus d'une quinzaine de variétés. J'ai arrêté de compter, mais je ne sais pas résister aux raisins. J'adore ça, en plus c'est rempli d'antioxydants. Et là c'est une vigne Rosemary. C'est un raisin blanc sans pépins qui est résistant aux maladies et au froid. C'est un raisin assez sucré et c'est une variété précoce qui vient d'Europe de l'Est. Alors j'ai beaucoup de variétés sans pépins parce que c'est pratique pour faire du raisin sec. Et donc là, il va grimper moitié ici sur la grille et puis moitié sur le tipi où il y a actuellement des cyclanthères. Et puis il y aura quand même pas mal de place ici, et ce qui m'empêchera pas de continuer à cultiver au pied. Et même chose, toujours pour ces problèmes de grosse chaleur et de canicule. Vous voyez, si ça grimpe de la même façon que le cyclanthère, bon là le cyclanthère fait pas beaucoup d'ombre puisque les feuilles sont beaucoup plus fines. Mais si la vigne se propage comme ça le long, de la même manière que le cyclanthère, eh bien ça me fera un peu d'ombre et je pourrai quand même cultiver en dessous. Ça n'empêchera pas le soleil de passer, mais ça me fera quand même un peu d'ombre et ça évitera les grosses chaleurs qui ont tendance à griller tout ce qui se trouve en dessous. Ça me permet en même temps que je filme de voir qu'il y a 2 concombres là. 2 beaux concombres qui ont été un peu oubliés et je vais pouvoir venir chercher tout à l'heure. Vous voyez ici et là, on fait toujours de belles découvertes au jardin, surtout moi qui ai tendance à pas mal densifier mes plantations, donc je perds parfois certaines choses mais j'en découvre d'autres par moment. Et dernière plante, un chrysanthème chinois, Chrysanthemum morifolium, qui est beaucoup utilisé en médecine chinoise. Là-bas on appelle ça jus UA. Alors on utilise les fleurs fraîches ou séchées pour en faire de la tisane. Ce chrysanthème est résistant au froid à -15, mais également à la sécheresse. Ces fleurs contiennent de la vitamine A et B, elles sont détoxifiantes et énergisantes. Et en Chine, cette plante est considérée comme un élixir de longue vie. Alors comme vous voyez, il n'y a pas énormément de nouveautés cette année. Ça devient difficile de trouver de nouvelles plantes. Il faut chercher de plus en plus loin. De plus, les prix sont de plus en plus élevés. À ce propos, je vous rappelle que la pépinière associative est ouverte et réouverte cette année. Et donc pour les personnes n'habitant pas trop loin, il est possible d'acheter à des prix raisonnables, en petite quantité malheureusement, figuier, noyer,
noisetier, cassissier, groseillier et groseille à maquereau. Oui, comme je vous le disais, les plantes sont de plus en plus chères. Et ici, la taxe foncière a énormément augmenté. Et moi, j'ai 1500 € de taxe foncière cette année. 1527 € pour être exact. Évidemment, je peux pas les sortir comme ça du jour au lendemain. Donc, toute l'année, je budgète cette somme. Et donc, c'est de l'argent qui ne va pas dans l'enveloppe pour l'achat de nouvelles plantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis, ce que je pense jamais à vous dire, c'est de vous abonner à la newsletter. Vous trouverez le lien en description ci-dessous. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!